Bonjour très chers internautes, bienvenue dans votre émission d'art préférée, Art Connexion. Aujourd'hui à ma droite, un poète romantique, un poète socialement engagé, un poète mélancolique. Son nom, Jacob. Alors Jacob, je suis très heureux de vous avoir aujourd'hui dans mon émission. Alors voudriez-vous revenir un peu sur vos diverses sources d'inspiration? Depuis quand écrivez-vous et pourquoi? Aussi nous aimerions savoir les souvenirs qui sont liés à la poésie. Qu'est-ce que vous a fait entrer dans le monde de la poésie en quelque sorte? Le Cheikh Ahmadou Bamba est le modèle par excellence. Ken du mom te mom du ken ku ñu mom par essence. Fu ken dul dem la dem ba tey kuy dem. Ken du Cheikh Ahmadou Bamba mooy sa aisance. Le modèle du Cheikh est inépuisable, insaisissable. L'homme au cœur est spirituel, l'honneur et le rituel. Bamba liggéey Rabbana ba tey kuy def lu bon ne nga banga. Bamba du bagman raxul lu dul baatu Rahman. Neel tekk fal Bamba ji di kooku maan. Te nga ko bakkee borom Tuuba maan. Fu aw cant di doxee sàggal ko war na ma maan. Naam jërëjëf Serigne Touba. C'est la femme. Être femme en courage sont égales. Quel que soit le défi, vos sens se régalent. Il est clair au Sénégal, femme, et le radical étalé comme ce qui est normal dans tous les festivals. Génital, mental, au final, femme s'installe dans le capital de chaque cœur vital. nga ni ma yaa ma ñamal mbëggeel ma rof ci cofeel yaa ma xamal ràññee ma rëcc si waane am sa coppati nga jàpp sama óolu laa di ko ndokkanti tey ma wax la tey sama mbëggeel si yow comme balu ping pong fu nekk la may dal ni xale bi TikTok te nga ma bàyyi ma feccal la bësal la ok wax nank si suuf je t'aime yuuxu tas mbax gisa mbax daana li bés bu rafet slam slam amour amour lam lam slam slam amour amour lam. Je peux dire que bonjour à tous d'abord, et pour revenir sur ta question, je dirais que c'est depuis que j'ai fréquenté le club de littérature d'art et de philosophie du lycée Seydina Limamou Laye et que ça m'a marqué aussi parce que là-bas on faisait des ateliers d'écriture. Les ateliers d'écriture, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de, comme on le dit, au début c'était de la parole. Au début c'était de la parole, maintenant c'est devenu plus que la parole. Il nous faut écrire des textes et comme ça les présenter. Et qu'à cette époque-là, il y avait des floraisons, il y avait des Hugo, voilà, tout le monde était là et qu'on était obligé d'écrire. Maintenant, au-delà de cette écriture-là, on était obligé aussi de traduire ça par la voix. Et comment ça se passe de passer de la passion, de voir les gens écrire et se décider soi-même à écrire? Comment ça se passe en fait ce cheminement-là? Comme je viens de te le dire, c'est tout simplement au début c'était de la parole. On aimait tellement parler, tu sais, entre clapiens, on se connaît. On aime tellement parler devant des gens. Maintenant, vu que c'est un club de littérature, on était obligé d'écrire des poèmes, etc. Et de ne pas se limiter tout simplement à les écrire. Maintenant, on va tout simplement passer à l'oral. Et quand on est poète, quand on est slammer, il y a certainement des livres, des auteurs qui nous ont influencés. Vous, ce sont lesquels? Ouais, je peux dire que c'est un artiste rappeur, Michael Kerry James. Voilà. Et que le premier recueil poétique que j'ai eu, c'était de Samba Ndiaye, Les Marrons du Feu. Jacob Mélancolie. Mélancolie, d'où vient ce nom? Oui, comme la définition du mot mélancolie, c'est-à-dire que le bonheur d'être triste. Voilà. J'aime tout simplement que les gens ressentent, c'est-à-dire qu'il y a des mots dans chaque lettre. Et dans cette mélancolie, on ressent fortement une poésie socialement engagée, une poésie des fois romantique. C'est quoi le style en fait de Jacob? Oui, le style de Jacob, c'est tout simplement... Ça peut être associé comme les vagues, c'est-à-dire qu'une fois que ça rentre, ça fait boum. C'est-à-dire que j'aime pas tout simplement donner à la personne, de donner une image à la personne qui me regarde. Voilà, je veux tout simplement envoyer une boule d'énergie, une boule d'émotion. Voilà. Comme ça sera plus stratégique. Moi, quand je vous écoute, en fait, quand je vous écoute slammer, il y a je vois en vous un artiste, en fait.
un artiste? Parce que vous avez cette manie de décrire les mots, de les chanter, de telle sorte qu'on ne sent pas simplement un simple poète. Selon vous, qu'est-ce que doit être un artiste? Un artiste, qu'est-ce que doit être un artiste selon vous? Selon moi, un artiste, c'est tout simplement, il doit être un artiste, comme on le dit, parce que l'artiste, c'est l'homme qui voit mieux que les autres. Tu vois, c'est un homme qui voit mieux que les autres, c'est-à-dire que l'artiste doit montrer que, même peut-être en dehors, il peut être X, mais une fois sur scène, il est Y là, et il se met sur la peau de l'artiste. Et voilà, de ne pas donner tout ce que tout le monde connaît déjà. Par exemple, des fois, j'ai l'habitude de taquiner mes collègues slammeurs en leur disant qu'une fois on est sur scène, on s'évade au fait, on s'évade. On emporte avec nous tous les gens qui nous regardent au fait. Voilà. En parlant de slam, vous êtes slammer. En fait, vous, comment voyez-vous la scène du slam aujourd'hui au Sénégal en fait? La scène du slam ici au Sénégal, je dirais que c'est un peu intéressant vu qu'actuellement on a tellement de slammers et que d'une part c'est une bonne chose, de promouvoir ça, c'est-à-dire que vu qu'actuellement les jeunes ont tendance à ne pas écrire, mais pour faire du slam, pour faire de la poésie, il faut tout simplement écrire. Parce que c'est de l'écriture à l'oral. Voilà. Et vous pensez que le slam aujourd'hui peut changer, peut bouleverser le monde de la musique aujourd'hui? Le slam peut bouleverser le monde de la musique. Oui, certainement. C'est la mission en fait. C'est la mission qu'on s'est dit entre slameurs, voilà, d'ici, de Dakar dans toutes les régions quand même. C'est la communication qu'on mène, c'est-à-dire que le fait de nationaliser le slam. Voilà. Et le slam, il représente quoi selon vous? Il représente quoi selon vous? Le slam, c'est plus qu'une passion pour nous. Voilà. Parce qu'on est des porteurs de voix. On est des porteurs de voix et que, voilà, comme je te l'ai dit, il y a des mots dans chaque lettre et qu'on traduit les mots aussi. Pas tout simplement la société, mais on parle de l'Afrique toute entière. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans cette lancée-là d'internationaliser le slam. Voilà. Et selon vous, quel slam vous inspire le plus aujourd'hui au Sénégal? Au Sénégal, je dirais que c'est Serigne Saliou Diop pour le raison. Alors, ça va faire un peu redondance parce que tout à l'heure, je vous avais demandé votre style. Donc, je vais changer un peu la question phare de l'émission. Quels seraient 3 mots pour définir votre slam? 3 mots pour définir mon slam, je dirais que c'est Yacoub Jacob Noir. Yacoub Jacob Noir. Jacob Jacob Noir. Jacob Jacob Noir. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Quand je dis Jacob, c'est un nom en hébreu. Et là, c'est un homme, c'est-à-dire que mon homonyme, en quelque sorte, c'est un homme généreux, en quelque sorte. Tout ce qui regroupe un homme bien, je peux dire, un homme bien. Voilà. Et quand je dis Jacob, c'est l'artiste. C'est le nom de l'artiste, voilà, qui monte sur scène, etc. Maintenant, quand je parle de noir, là, c'est la couleur qui me qualifie, en fait. Maintenant, voilà, tous mes textes, ça parle quasiment de l'Afrique, etc. Et que là, je suis d'accord quand tout le monde dit que voilà, on est des Noirs. Je pense que c'est insensé de débattre là-dessus, c'est-à-dire que voilà, là où il y a les Noirs, là où il y a les Blancs, je me dis que un adjectif qualificatif est là pour tout simplement qualifier, mais pas pour déterminer. Je suis d'accord quand le Noir me qualifie, mais je ne vais pas accepter que le Noir me détermine, en quelque sorte, ma pensée. Donc vous avez un slam purement panafricain, on peut dire. Oui, panafricain, vu que le panafricanisme est une arme de combat, quoi. Donc voilà. C'est normal. Et Jacob, vous avez des projets? Oui, j'ai des projets dans tout ce que je fais, en fait. Il faut être objectif dans la vie. Moi, je vous demande vos futurs projets. Non, peut-être c'est des projets qui concernent uniquement l'avenir de ce pays, l'avenir de toute une nation, de l'Afrique, l'avenir de l'Afrique en quelque sorte. Voilà, des projets qui parlent en quelque sorte de ce que je fais en réalité, de la sociologie, de la poésie, etc. Voilà. Jacob, c'était un plaisir de vous avoir dans mon émission. Et le mot pour la fin? Je dirais tout simplement merci à vous et merci aussi à AG qui a fait des efforts pour réaliser aujourd'hui cette émission et que
Voilà, c'est Jacob, le mélancolique, le slam de l'Afrique. Je reprends ma plume pour slammer ces lunes, celle qui est au féminin, raison pour laquelle il n'y aura pas de fin. Quand je slame sur la troisième personne du singulier, cela marque un refrain particulier. Celle que je surnomme ma elle est ma belle, dans une label, faite toute belle. Ce que je ressens pour elle se rebelle sur l'échelle des belles, sans tenir compte des chandelles. Elle est sur la liste du cœur, ouais. Elle occupe la marge du cœur. Penser à toi me rappelle ce à quoi je me rappelle. Dites, tu es toute belle. Alors, Jacob, c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui sur cette émission et très chers internautes, je vous dis à très bientôt dans Art Connexion.